Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition, sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin, en manchette, parle de la commune de Kandi, des élus face à leur choix, fait observer le journal. Il écrit notamment en manchette que dans le strict respect des règles régissant l'administration décentralisée, plusieurs élus de la commune de Kandi seront, sauf bouleversement de dernière minute, face aux conséquences de leur choix ce mercredi 27 août 2025. Transfuge des partis politiques Foscori pour un Bénin émergent FCBE et de l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Ils passeront l'épreuve du vote de défiance. L'article qui renseigne sur cette situation est à lire à la page 3 de la proposition. Formation gratuite en informatique dans les communes. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et patron de sa fondation éponyme, concrétise une vision de talent à la base, communique le journal. Retrouvez les fondements de ce titre en deuxième de titre à la une, à la page 4 de la proposition. Tribunal de Cotonou, l'informateur informe qu'il n'y a pas eu de reprise du procès lié à la disparition de Pierre Urbain dans Ivoire ce 26 août 2025. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, visite de chantier de construction du marché moderne de Wando. Louis Vlavonou exprime satisfaction et fierté. L'article compte rendu est à lire à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Bomé-Calavi et Parakou. ESAE dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le mois de septembre prochain, conformément au calendrier gouvernemental. On lit à présent la une du quotidien national d'information. En prélude aux échéances électorales de 2026, la sécurité des élections préoccupe. Lisez l'article qui renseigne sur cette activité à la page 3 de la livraison. Économie verte, quelle place réelle dans le quotidien des petites et moyennes entreprises, s'interroge un titre à la une du quotidien de service public. L'article à la page 7 de la proposition. Soutien au secteur de la santé, l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, loue les efforts du Parlement béninois. L'article y renseigne à la page 3 de la proposition. Congrès ECK régional de l'aventure de l'âme 2025, fidèles et invités de Ekanka rassemblés autour du plein potentiel reçu de Dieu. L'article y renseigne à la page 13. En manchette de fraternité ce matin, une image sur laquelle on aperçoit le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou, aux côtés du maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Niankoti. Le canard titre marché de Wando à Porto Novo. Louis Gbéounou Vlavonou s'enthousiasme pour le plus grand marché urbain du Bénin. Lisez l'article comme rendu dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe que encore quelques mois, plus exactement en octobre-novembre 2025, et les travaux de construction du marché de Wando dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo, celle de la capitale bien évidemment du Bénin, seront achevées. C'est en prélude à cette échéance et dans l'optique de constater de ses propres yeux l'évolution des dits travaux que le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou, s'est rendu dans l'après-midi de ce mardi 26 août 2025 sur le chantier. Ce qu'il a vu est, selon ses propos, extraordinaire et il faut en remercier le président Patrice Talon. Il était environ 16h13 minutes lorsque le cortège du président de l'Assemblée nationale s'est immobilisé sur le chantier. Retrouvez l'article compte rendu dans les moindres détails à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de fraternité de ce matin, accident au pont Wodo près d'Ina à Bembereke.
Une 4x4 dans les eaux, un passager porté disparu. Le matinal ce matin en manchette, attribution de mini-station au Bénin. Attention, ça rançonne, alerte le matinal. Il écrit noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Lire l'alerte de la Direction générale des dépôts pétroliers à la page 2 de la parution. La une de ce matin de Le Matinal nous renseigne que dans le septentrion du pays, plusieurs drames routiers ont été enregistrés hier. Retrouvez des détails à la page 2 de la livraison. Élection professionnelle au Bénin. Une organisation syndicale appelle à la tenue à la bonne date. L'article à la page 2 également. Matin libre ce matin en manchette. Vote de défiance au conseil communal de Kandi. Les démocrates dénoncent une politique sournoise de la mouvance présidentielle. Lisez l'article qui renseigne à la page 3. Présidentielle de 2026, développement inclusif. Promouvoir la femme à travers des politiques concrètes et ambitieuses. L'article à la page 8. Le Béninois libère ce matin manchette. Désignation du candidat de Patrice Talon pour 2026. Week-end houleux pour la mouvance présidentielle. Qui sera le survivant désigné de cette bataille en famille? S'interroge le Canard. De quoi parle le journal? Lisez son article dans les colonnes de sa proposition. Le potentiel à présent. Tournoi du vivre ensemble dans le département des Collines. Laurent Nyakadia tient le pari. Une finale spectaculaire s'annonce. Après les demi-finales épiques, l'apothéose sera au rendez-vous le 30 août prochain. Retrouvez les détails sur les espérances à la page 3 de la livraison. Discipline dans la mouvance présidentielle. L'Union progressiste Le Renouveau bloque les ralliements du bloc républicain pour préserver l'équilibre politique. L'événement précis à présent, le président de Mouel Bénin Jakaya dit sur une plateforme TikTok, je cite, la démocratie béninoise doit être repensée, fin de citation. Retrouvez des détails sur la transcription de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison. L'événement précis nous informe également que dans le cas de l'affaire Akponan, la commission d'enquête parlementaire descend à Parakou. Lisez les détails à la page 4 de la proposition. On lit à présent la une de Le Progrès. Participation remarquée du Bénin à la TICAD 9. Une dynamique nouvelle en marche. Lisez l'article à la page 3 de la livraison. On lit à présent la une de Le Matin. Modernité commerciale à Porto Novo, Louis Béounou-Vlavonou et Charlemagne Nyankoti constatent l'évolution des travaux du marché Wando. Octobre 2025, date annoncée pour la livraison du marché, caractéristiques et coûts de l'infrastructure à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Bénin intelligent à présent, marché urbain de Wando, réception imminente d'une infrastructure futuriste. Louis Vlavonou, nous avons des raisons d'être fiers. Lisez l'article dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Filao News communique ce matin, notamment en manchette. Le Canard parle de Christelle Roudonbo Alioza. Il écrit « Invité sur l'émission Free Speech de la chaîne de télévision Speedline TV. Je cite, je pourrais aussi assumer les fonctions de présidente de la République », d'ici Christelle Roudonbo Alioza. Retrouvez un compte rendu de cette sortie médiatique dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit à présent la une du quotidien Les 4 vérités. Après la visite du chantier de construction du marché moderne de Wando, Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, salue la vision du président Patrice Talon pour Porto Novo. Ce que j'ai vu est extraordinaire. Le chef de l'État, dans ses projets et dans sa vision, réserve toujours à la capitale ce qui est plus beau et ce qui est plus grand, a-t-il laissé entendre. Lisez des détails sur les propos tenus par le président du Parlement béninois lors de cette visite dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Salon national de l'artisanat du Bénin, les exposants au SNAB 2025 félicitent le gouvernement et font des propositions. On lit à présent la une du quotidien Nasiara, épreuve du système partisan au cœur de la mouvance. Patrice Talon, plus fort que tous, s'interroge le Canard. Il écrit que 2 blocs politiques, 2 présidents de parti, un seul manager pour régenter l'animation et la coordination des positionnements stratégiques. Sommes tentés d'affirmer la réforme du système partisan initiée sous le leadership du chef de l'État, Patrice Talon, à l'épreuve révélée
À l'épreuve, autant pour moi, révèle chaque jour que Dieu fait son vrai visage. La première surprise est le parachutage de l'ancien président de la Cour constitutionnelle après sa démission sans congrès statutaire comme on en a l'habitude de le voir au niveau des grandes démocraties à la tête de l'Union progressiste Le Renouveau. L'autre surprise, pas moins inhabituelle aux yeux des Béninois, est la transhumance de personnalités au sommet de l'État d'un des blocs à un autre. L'exemple des ministres Salimane Karimou et Abiola Jean-Michel sont illustratifs. Retrouvez l'article qui renseigne sur cette réforme du système partisan à la page 2 de la livraison. La presse du jour ce matin en manchette. Adhésion politique. L'Union progressiste Le Renouveau suspend des transhumants venus du bloc républicain. En illustration, la photo de Gérard Benochi. Le confrère de la matinée Confédération africaine de handball. Docteur Manzourou Aremon, le diplomate accompli qui a réconcilié l'Afrique du handball, il est la preuve vivante qu'avec compétence, discipline et vision, le continent peut s'affirmer et rayonner. On peut lire également à la une de Le Confrère de la matinée, brillante participation du Bénin à l'Open international d'Abuja, au championnat d'Afrique cadet et junior de taekwondo. Docteur Victorin Kouglenou, le visionnaire qui redonne au taekwondo béninois ses lettres de noblesse, une figure incontournable du sport béninois. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce qu'il a eu à affirmer à la page 8 de sa proposition. La guérite à présent, à la suite de sa disparition, le CSP Yahaza rend hommage à feu Augustin Baguidi. Le quotidien L'investigateur du jour, championnat national d'escrime 2025, Jacques Okoumensou se félicite du travail abattu et de la progression des athlètes. On lit à présent l'emblème du jour. Leadership musulman à Porto Novo et environ. Moussa Saka, la nouvelle voix. Lisez l'article à la page 3 de la livraison. Le pays émergent ce matin à sa une communique également comme bien d'autres parutions de ce matin, notamment en manchette avec images illustratives. Visite du président de l'Assemblée nationale sur le chantier de construction du marché moderne de Wando. Louis Béounou Vlavonou, satisfait et fier de l'évolution des travaux tout en remerciant le président Patrice Talon. Peut-on lire en manchette du journal une image illustrative dont l'article est à lire à la page 3 de la proposition. Le Télégramme ce matin manchette, affaire ministre Paulin Akonan, une descente à Parakou de la commission d'enquête parlementaire. Lisez les enjeux qui y concourent dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Chute d'un véhicule dans un cours d'eau à Bembereke, un rescapé, un porté disparu sous le pont de Wodo, l'accident d'un bus ce mardi à Ndali avec au moins 17 passagers à bord. Lisez l'article qui renseigne sur ce drame à la page 4 de la livraison. Le Télégramme, comme bien d'autres parutions de ce matin, communique autour de la visite de chantier du marché moderne de Wando à Porto Novo. Le président Loïc Béounou Vlavonou salue l'avancement extraordinaire des travaux. Accident de bus à Glazoué. Les premières conclusions de la commission d'enquête sont à lire à la page 3 de la proposition de ce matin de Le Télégramme. Décryptage info ce matin à sa une parle de prévention des menaces électorales. La Commission électorale nationale autonome Sénat et internationale IDEA posent les bases d'une gouvernance électorale résiliente. La boussole à présent, destitution annoncée des conseillers à Kandi, la fracture fatale de l'opposition mise à nu. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Marché de Wando à Porto Novo, Vlavonou salue un chantier extraordinaire et rend hommage à Talon, communique également la boussole ce matin. On boucle avec Le Soleil Bénin Info, présidentielle de 2026. Le compte à rebours a commencé, mais le silence des partis politiques interroge. Que réserve la mouvance et l'opposition au peuple béninois, s'interroge le titre. On lit également à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, construction du nouveau marché de Wando à Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, constate de visu l'évolution du chantier. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.